Donc aujourd'hui on va étudier le Daf Lamed He de Masechet Betsa. Nous sommes dimanche matin. On va être obligé, étant donné qu'on s'est arrêté au milieu d'un raisonnement, donc il va falloir reprendre un petit peu en avant. Alors on avait vu dans la Mishnah un nouvel enseignement de Rabbi Eliezer qui disait Omed Adam à la Mouktsé, qu'une personne peut se rendre dans sa réserve de fruits qui sont en train, qu'il a mis de côté pour qu'ils sèchent, donc généralement des raisins ou des figues, Erev Shabbat Bashevit, donc un vendredi pendant la Shemitah, Veomer, et il a le droit de dire Mikan ani ochel le machar, d'ici je compte manger demain. Donc on s'était interrogé sur pas mal de points, notamment pourquoi Dafka une année de Shemitah, pourquoi un Shabbat et pourquoi pas un Chol. On avait vu un petit peu plus loin que Tarma, la raison pour laquelle on avait enseigné les choses de cette manière-là, c'est que pendant l'année de la Shemitah, on est dispensé de prélever le Maaser. Et donc si on a précisé les choses de cette manière-là, c'est que si on n'avait pas été une année de Shemitah, il aurait été interdit de faire comme ça. Maïtarma, alors quelle est la raison? Lav Mishum de Shabbat Kav'a, n'est-ce pas en raison du fait que le jour même de Shabbat, Kav'a, ça veut dire qu'il constitue la finition de la préparation de ces fruits, et qu'à partir du moment où ils sont arrivés à la finition de leur travail, on a le chiyuv de prélever le maaser. Il dit lo shane atam, il dit non, c'est pas la même chose là-bas. Kevan de amar mikan ani ochel de macha kavale ilave. L'élément qui constitue la terminaison de la préparation de ces fruits, ce n'est pas le fait que Shabbat arrive, c'est le fait que la personne ait déclaré demain je vais en manger. Ihachi ma iriya Shabbat. Alors si c'est comme ça, pourquoi la Mishnah nous a précisé que cela se passait pendant une veille de Shabbat? Afilu bechol nami. Donc même un jour de semaine classique, ça aurait été la même chose. Ha kamashmalan. Alors ça vient nous apprendre quoi? Des tevel muchanhu etzel Shabbat. Alors on appelle tevel des fruits ou des légumes qui n'ont pas été dimés, sur lesquels on n'a pas prélevé les trumot et masrot, et qui sont interdits à la consommation. Donc ici on dit tevel muchanhu etzel Shabbat. On considère qu'une récolte qui était tevel le vendredi après-midi, elle est malgré tout considérée comme mukhan pendant Shabbat. Alors que normalement, quelque chose qui n'est pas, on avait vu le principe plusieurs fois dans Betsa, Migod it katsa il est ben hashmashot, it katsa il est chule yoma, c'est-à-dire à partir du moment où la chose était muktsé pendant ben hashmashot, alors elle sera muktsé pour toute la journée. Or là, a priori, Erev Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien cette récolte-là, elle est muktsé, puisqu'on n'a pas prélevé la dîme, ni le mas, ni la trouma, donc on ne peut pas la manger. Donc elle devrait également être muktsé pendant tout Shabbat. Et là, au contraire, cet enseignement vient nous dire que Tevel Muchanu et Shabbat, qu'une récolte sur laquelle les prélèvements n'ont pas été faits, elle est malgré tout considérée comme disponible pour Shabbat. Pourquoi? Shim Avar Vetikeno Metukan. Car si on a transgressé et qu'on l'a arrangé, alors elle est vraiment arrangée. Qu'est-ce que ça veut dire arranger? Arranger, ça veut dire faire les prélèvements. Or, nous, on a vu déjà plusieurs fois qu'il est interdit de faire les prélèvements pendant Shabbat. Donc, comment on peut dire une chose pareille? Comme l'explique Rashi, l'interdiction de prélever la dîme ou la trouma sur les fruits et les légumes pendant Shabbat n'est qu'un issour de Rabbanan. Mais de Horaïta, on a le droit de faire les prélèvements. Donc ça veut dire que le simple issour de Rabbanan qui nous interdit d'arranger, de rendre consommable cette nourriture-là en prélevant la trouma et le maaser. Donc si on a transgressé malgré tout l'interdiction des Chachamim, ou alors qu'on a oublié que c'était assour ou autre chose, alors à ce moment-là, cette nourriture-là sera mangeable. Alors que nous, on aurait pu penser que c'était pas Mouchan et tel Shabbat, et que quoi qu'on fasse, malgré tout, cette nourriture-là, on n'avait pas le droit de la toucher pendant Shabbat. Alors maintenant, la Gemara revient et te dit, Vahalo motaro choser, on a un problème, c'est que ce qui va rester de la nourriture qu'on aura mangée, choser, il va le remettre avec la nourriture qu'il n'a pas encore mangée. Les Shamaïna dire qu'en fait il y avait une pile de figues par exemple, okay. Donc cette pile de figues n'était pas dîmée. Maintenant il a pris la dîme pendant Shabbat, donc il a transgressé ou il a oublié que c'était assourd. Il mange les figues et quand il a fini de manger, ce qui reste il le remet dans le tas. Or qu'est-ce qu'on a vu? Les Shamaïna le Rabbi Eliezer d'Amar, on a entendu Rabbi Eliezer enseigner Kol Hechad et Motaro Choser Lo Kava, que dès lors qu'il y a une partie de ce qu'on va manger qui revient
à l'origine, qui va rejoindre la pile initiale. Ça valide le tout. Ça veut dire que la nourriture, ça veut dire que le fait de manger ici n'était pas une fixation de cette nourriture pour le jour, et donc donc c'est en contradiction avec ce qu'on avait vu, puisque nous tout ce qu'on avait vu, c'est que c'était kava, c'était qu'au contraire, il l'a fixé pour son repas de Shabbat. Ditnan, d'où on voit ça. Hanotel zeti mina ma'atan. Donc il s'agit d'une Mishnah qui nous dit que celui qui prend des olives du récipient dans lequel on mettait les olives à mûrir pour qu'elles soient plus faciles à presser, donc au pressoir, Tovel achat achat bimelach veochel, il les prend une par une, il les trempe dans le sel et il les mange. Veim taval venatan lefanav asara chayav. Et si au contraire il en a pris 10 qu'il a mis devant lui pour les tremper, il est chayav. Donc de quoi il est chayav? Il s'agit d'un problème de maaser. Donc à nouveau ici, il s'agit d'olives desquelles on n'a pas prélevé dont on n'a pas fait les prélèvements. Donc vous savez que tant que la récolte n'a pas vu Pnei Abayit, n'a pas vu l'ouverture de la maison, ou Pnei Achatzer, ou l'ouverture de la cour, Shelonik Mera Melarta, ou alors que le travail de préparation de ces fruits ou légumes n'est pas achevé, l'obligation de prélever n'existe pas encore. Donc là, on est quelqu'un qui est en train d'aller chercher des olives à un endroit où elles sont destinées à être pressées. Donc a priori, elles ne sont pas du tout encore arrivées au niveau de Chiyuv. Et il les mange de manière araï, il les mange de manière précaire, on n'est pas en train de faire un repas. Donc s'il les mange une par une, c'est précaire, et il peut les manger sans faire de prélèvement. En revanche, si jamais il en rassemble une dizaine, alors ça ne s'appelle plus précaire, et là il est chayav le maaser, il est obligé de faire le maaser. Alors quel est l'avis de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer n'est pas comme Tanakama, il dit Mina ma'atan tahor chayav, s'il les a pris de ce récipient qui était pur, il est chayav de dimé. Mina ma'atan tameh, pato. Par contre, s'il les a pris d'un récipient qui est impur, il est patour de maaser. Rashi. Mida ma'atan tao chayav leaser. Donc s'il les prend d'un récipient qui est pur, il a l'obligation de prélever. Shien raoui leachzir motaro, puisque en fait, il ne va pas remettre ce qui reste. Parce qu'on va voir un petit peu plus loin qu'on parle ici d'une personne qui elle-même est impure. Shenitma bemagao, et donc les olives qu'il aura prises vont devenir impures en contact avec lui. Et donc s'il remet les olives qu'il aura prises, ces olives sont devenues impures, elles vont rentrer en contact avec les olives qui sont pures, et avec le liquide de l'huile, donc ça va rendre l'huile impure. Et étant donné qu'il n'est pas possible, donc dans des conditions favorables, de remettre les olives à leur place, c'est sûr que ce qu'il a pris, il l'a pris pour le manger, parce qu'il ne va pas les remettre. Et donc ça s'appelle une achilat keva, ça s'appelle une consommation qui est fixe. Par contre, mina ma'atan tamé patour, s'il les prend d'un récipient qui est tamé, il sera pas tour de prélever. Pourquoi? Donc on a dit à nouveau qu'on parlait d'une personne qui était impure. Lui il est impur et le récipient est impur. Donc il peut très bien en prendre et en remettre. Et donc en fait, ce qu'il a pris, tout ce qu'il a pris n'est pas fixé comme faisant partie de son repas, puisqu'il a toujours la capacité à en remettre dans le récipient. Vehavenanba. Et donc on a une discussion à propos de cette Mishnah. Maïshena Resha ou Maïshena Sefa. Quelle différence doit-on faire entre le cas du Tahor, du Ma'atan Tahor, et le cas du Ma'atan Tameh? Rashi. Maïshena Resha, de En Yachol et Achzir. Quelle est la différence entre le cas où il ne peut pas remettre et le cas où il peut remettre? Mishum de Ma'atan Tahor, dans le cas où le Ma'atan il est pur. Ha Efshar Liot Gama Adam Tahor. Pourquoi on est obligé de dire qu'on parle d'une personne qui est impure? Peut-être qu'il y a une personne qui est pure, et le récipient il est pur, et il prend une olive, et le monsieur qui est pur, quand il a fini de manger ses olives, il remet ce qui reste dans le récipient qui est pur. Donc pourquoi on a décidé comme ça? Ve'ama Rabbi Abahu, en fait on a une tradition, Rabbi Abahu enseignait, Resha b'ma'atan tahor ve'gavra tameh, que la première partie de la Mishnah
où il nous avait dit que celui qui prend d'un matan tahor, il est chayav de prélever la dîme. Rabbi Abahu, il nous dit de quoi ça parle ça. B'matan tahor v'gavratame. Il s'agit d'un récipient qui est pur et d'un monsieur qui est impur. Delo matse mehaderle. Et donc, étant donné que lui est impur, comme on a vu, il ne peut pas remettre d'olive a posteriori. Sefa b'matan tame v'gavratame. La deuxième partie de l'enseignement nous parle au contraire d'un récipient qui est impur et d'une personne qui est impure. Des matse mehaderle. Donc, à tout moment, il peut remettre dedans. Ok. Enfin, ça répond pas à la question de Rashi. Alors ça ne reprend pas, le seul cas qui ne reprend pas, c'est celui de Rashi. C'est bien pour ça que Rashi a précisé celui-là. Alors la Gemara va poser une question maintenant. La Gemara va poser une question. Pardon, va répondre. Mais je vous compris, l'homme il peut être impur et le bocal pur. Oui, alors ce qu'avait dit Rashi, c'est que si le monsieur est impur et le bocal il est pur, donc disons qu'il prend 6 olives, il en mange 3. Les 3 olives qui restent maintenant elles sont devenues impures. Il ne va pas les remettre dans le récipient parce que ça va rendre l'huile qui sera extraite. Donc l'huile qui sera extraite de l'ensemble des olives, vu qu'il y aura certaines olives qui sont impures, ça va devenir impur. Ok. Donc on a un problème. Donc la Ragmara répond Matniti nami bemuktse tahor vegavratame. Il dit notre Mishnah aussi, qui considérait qu'il pouvait être kovéa, Rabbi Eliezer, il pouvait fixer son repas. Elle nous parle également des muktse tahor, donc d'une réserve de fruits et légumes qui sont purs, vegavratame, et d'une personne qui est impure. C'est comme le rachis, quoi. De la matse mehaderle, où il ne peut pas en remettre. Et donc, puisqu'il ne peut pas en remettre, donc on considère bien que ce qu'il a enlevé pour le manger, kavarle, il l'a fixé. Donc on n'a pas de problème de muktzeh. Et il aura l'obligation de faire les prélèvements qu'on a vus. Valo mukhzarin viom dimhem. La Gemara dit non, mais pourtant, il a toujours la possibilité. C'est pas qu'il y a toujours la possibilité, c'est-à-dire que par nature, avant Shabbat, c'est comme si les olives étaient déjà remises à leur place. C'est-à-dire, avant même de les avoir prises, elles sont déjà remises à leur place. Regardez Rashi. Vahalo lonetalan. En fait, qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Il ne les a pas prises, les olives en question. Et là, Dibura be'almahu. Il a juste dit, je compte prendre certaines de ces olives demain. Contrairement à un Chachamim qui voulait qu'on marque exactement quelles étaient les olives qu'on prenait. D'accord? Et Kevan dechinetalan. Et étant donné qu'il les a prises, Vefshar bechazara, qui pourrait toujours les remettre. Mais hanyale chazara. Donc cette chazara elle marche. Velo mikba, et ça ne fixe pas. Kilo efshar bechazara nami. Maintenant, si tu me dis qu'il y a un cas où il ne peut pas remettre, le cas où il y a un problème d'impureté, Velo netala nela dibura be'alma. À nouveau, il ne les a pas prises. Pour l'instant, on est vendredi après-midi, il a juste prononcé des paroles. El necha chazara kazo. Il n'y a pas plus grand retour que celui-là. De afilu mishkan nami lo shaklinu. Il ne les a même pas prises. Ça veut dire qu'il ne les a pas remises, il ne les a pas encore prises. Donc ça veut dire que ce n'est pas une réponse. Ça veut dire que même dans le cas où sur le moment, pendant Shabbat, je ne pourrais pas remettre les olives que je n'ai pas consommées, et donc que je ne rentrerai pas dans la catégorie de motaro choser a priori, en fait je rentre bien dans cette catégorie-là. Pourquoi? Parce que vendredi après-midi, j'ai rien pris encore. Donc même ce que j'ai voulu prendre, moi j'ai dit je vais prendre de là, et je pense manger peut-être 10 olives. Mais en fait, peut-être que sur les 10, je vais en prendre que 6 demain. Et donc les 4 que j'ai pas prises, il n'y a pas plus grand retour que des olives qui ne sont jamais sorties du bocal. Vous comprenez le... Je ne comprends pas beaucoup l'argument. Parce que, en fait, il ne les a pas prises, donc on peut pas prendre, on peut pas, comme il ne les a pas prélevées, comment peut-on parler de retour? Je veux bien, ça n'a aucun sens. Parce que c'est quoi notre problème? Nous on avait un problème de kviout, d'accord? On a dit comment on fait pour fixer. Alors on avait dit si le bonhomme il est impur, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il prend ne va jamais retourner dans le récipient. Si le récipient est tort.
C'est plus un état. Ouais. Donc c'est sûr que c'est Kovea. D'accord. Ok. Et donc on n'a pas le problème de ce qu'avait dit Rabbi Eliezer, Motaro Choser. Donc ce qui reste revient que c'est pas Kovea. C'est mal intentionné, mais Très bien. un truc comme Maintenant, on avait le problème de pur et pur. D'accord. Donc quand c'est pur d'un côté et pur de l'autre, il y a toujours la capacité à remettre. Donc là, ça s'appelle Motaro Choser. Alors regardez la manière dont exprime Tosfot. Il dit à peu près la même chose que Rashi, il exprime un peu différemment. Tosfot dit Vahalo muchzarid veomdin. On peut considérer malgré tout, ok, que dans tous les cas, ces olives-là, c'est comme si elles étaient déjà retournées. Pourquoi? Des lonetalan, il les a pas prises. Et là, Bedibura Be'alma. Son acte de prendre Erev Shabbat, on ne parle pas pendant Shabbat qu'il va manger, mais son acte de prendre Erev Shabbat, c'est une simple parole. Ve'en lecha chazara gdola mizo, et tu n'as pas plus grand retour. C'est le même mot. Voilà. Et afilu beraoui le'achzir lo mikba. Donc là, il dit un peu différemment. Il dit que même une chose qui pourrait remettre lo mikba, elle n'est pas fixée. Kol sheken de lo natal klal. A fortiori, s'il l'a pas encore remise, qu'il l'a pas encore prise. Ça veut dire que selon cet raisonnement-là, même dans le cas de Toum'a où il ne peut pas remettre, étant donné qu'avant Shabbat, les olives qu'il prend ne sont pas déterminées, on considère que théoriquement il peut tout prendre, et que donc Shabbat, quand il va prendre qu'une partie, ce qui reste sur place, c'est comme s'il l'avait remis. Parce que lui, son intention, il pouvait prendre ce qu'il voulait. Et ça, on avait dit que c'était pas Kavoua, ça va te dit bon. On avait dit que pour que ce soit Kavoua, il fallait qu'il les désigne, soit qu'il les Alors, vende. ça c'est Chachamim, ça. De côté, ouais. C'est pas Rabbi Eliezer. Donc selon Rabbi Eliezer, il vient et dit je vais prendre des olives. Shabbat, je prendrai des Donc olives. il dit Brera. Attends, on va pas compliquer. Déjà, essayez de comprendre ce qu'il dit ici. Après, on va voir si c'est Brera ou pas Brera. Donc ce qu'il dit, c'est moi je vais prendre des olives. Donc une fois qu'il a dit moi je vais prendre des olives, ça veut dire que potentiellement il s'est donné le droit de prendre toutes les olives. Maintenant Shabbat il vient, il est impur, il prend une partie des olives, il les mange. Même s'il en reste pas, on s'en fout. Le fait est qu'il va laisser des olives dans le bocal qu'il n'a pas touché. Ces olives-là, ce qu'il est en train de nous dire, ce que je suis en train de dire à chez Tosfot, c'est que ces olives-là, c'est comme s'il les avait prises et il les avait remises. Et c'est mieux encore que ça, parce qu'en fait il les a jamais prises. Donc c'est mieux encore que s'il les avait prises et remises. Et donc, vu que la quantité qu'il va manger, elle n'est pas déterminée, c'est comme Motro Choser, c'est comme quand ce qui reste revient, et donc c'est pas Kovea. Mais c'est pas de maaser. Ouais, il n'y a pas de maaser. C'est pas Kovea, et donc, normalement, il n'y a pas de maaser. Alors, et là, Amar Rav Shimi Barashi, et Rav Shimi Barashi, il n'est pas tout à fait d'accord, il te dit, Rabbi Eliezer, Kamat. Tu es en train de me dire qu'on parle de Rabbi Eliezer, c'est ça? Mais Rabbi Eliezer est armé. Rabbi Eliezer, il suit son propre raisonnement. Dehamar. Rabbi Eliezer considère Trouma Kava, Vechol Sheken Shabbat. Que la Trouma, elle fixe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a prélevé la Trouma sur des aliments, d'accord, ils sont fixés. Ça veut dire que leur Melacha est fini et qu'on aura également l'obligation de prélever le Maaser. Vechol Sheken Shabbat. Et a fortiori Shabbat. On ne voit pas le rapport entre pourquoi, si oui la Trouma, alors a fortiori Shabbat. Ditnan, on va voir tout de suite. Parce qu'il y a une Mishnah qui nous enseigne Perot Sheteraman Achelo Nigmera Melartan. Des fruits qui ont été, desquels on a prélevé la terouma, avant que leur travail de préparation ait été achevé. Rabbi Eliezer Oser Lechol Men Arai. Rabbi Eliezer interdit de manger de manière précaire. Vachachamim Atiri. C'est-à-dire que les Chachamim ici, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que le fait d'avoir prélevé la terouma ne fixe pas. n'est pas Kovea. Donc on n'a pas encore l'obligation de prélever le maaser. Et on peut piquer. Et on peut picorer dedans. Selon Rabbi Eliezer, ça me semble plus logique peut-être. Selon Rabbi Eliezer, vu que tu as commencé à dîmer, c'est que tu es en train de manifester, enfin à prélever la terouma en tout cas, tu es en train de manifester le fait que la récolte elle est prête. Et donc si tu as l'obligation, si tu as prélevé la terouma, vas-y, prélève également le maaser. Tashma misefa.
la preuve, on va la tirer de la Sefa. La Sefa, elle nous dit Vachachomim omrim, Ad shirshom v'yomar mikan ve'ad kan. La preuve de quoi là? La preuve de. La preuve du raisonnement de Rabbi Eliezer. De la liaison entre Trouma et Shabbat. C'est-à-dire qu'à la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les Chachamim exigeaient qu'on note, qu'on marque de manière formelle d'où à où je vais prendre. D'accord? Regardez Rashi. Alors, Rabbi Eliezer Ka'amart, donc tout au début, on avait dit Rabbi Eliezer Ka'amart, tu me parles de Rabbi Eliezer, Minem Aitit Siyata de Shabbat Kav'a, de lui qui veut amener une preuve ou un appui selon lequel le Shabbat fixe les aliments pour être prélevés. Af Beshelo Nigmera Melartal, même quand on n'a pas fini de les préparer. Rabbi Eliezer de Tarme de Amar Truma Kovahat. Donc cela va selon l'avis de Rabbi Eliezer qui pense que le fait de prélever la terouma fixe la récolte. Davar Shelo Nigmera Melarto, Shei Mikbiya Terumato, donc encore une fois quelque chose dont on n'a pas fini le travail, si on prélève la terouma, Ne'esar la Achilat Arai, Achi Afrish Ar Maserot, sera interdit à la consommation jusqu'à ce qu'on prélève les autres Maserot. Bechol Sheken Shabbat, et a fortiori Shabbat, de Chashiva Achilata. Parce que la Achila de Shabbat, elle a la consommation de Shabbat, elle a une importance particulière. Et quand on mange, on manifeste par là que le travail de préparation de ces fruits ou de ces légumes est achevé. Aval Rabbanan, mais si tu vas d'après l'avis des Chachamim, et Malach, je te dirais, qui écrit des lifligé betrouma, fligé beshabbat. De la même manière qu'ils sont en discussion sur la terouma, ils sont en discussion pour le Shabbat. Alors il te dit Tashma mi sefa, la preuve elle vient de la sefa de la Mishnah. Delo iflog Rabbanan ale, ella le'inyan brira. La machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, plutôt entre Chachamim et Rabbi Eliezer, n'est que sur Brera. C'est-à-dire que eux, ils disent pas qu'a posteriori du fait qu'il a pris celle-là, c'est celle-là qu'il a désignée. Il dit, Chachamim, ils tiennent pas qu'il y a Brera, et donc ils veulent, et Rabbi Eliezer, oui, on arrive à ta réponse, et donc ils veulent que on note exactement ce qu'on va prendre. Aval modoulet, des darka erev Shabbat beshivit. Mais malgré tout, les Chachamim reconnaissent à Rabbi Eliezer que cette autorisation de faire, elle ne peut intervenir qu'un vendredi de l'année de la Shemitah. Habishar shene shavua, asur mishum maaser. Mais que les autres années donc du cycle de la Shemitah, on aura une obligation, on sera interdit à cause du maaser. Encore une fois, Tashma mi sefa, dans les mots de la Gemara, tu viens tirer la preuve de la sefa de la Mishnah. Vachachamim omrim, achi yirshom v'yomar mikan v'michan ve'ad kan. Donc tu es obligé de dire que Chachamim il pense que, dans la Mishnah c'est marqué noir sur blanc, que tu dois noter. Donc Chachamim il pense qu'il n'y a pas de brera. Donc c'est un problème de mouchan. Par contre, ils n'ont pas dit qu'il y avait un problème de maaser. Parce que c'est l'année de la Shevite. Mais si on n'était pas l'année de la Shevite, ils penseraient qu'il y a oui un problème de maaser. Ça veut dire que selon Chachamim, c'est Kovea. Donc le fait qu'il ait dit je prends d'ici à ici, c'est Kovea et il a l'obligation de maaser. Parce que c'est. Donc c'est pas le problème pardon, de Brira, parce qu'il s'en sort par Mikan Vatkan, mais c'est parce que c'est Shabbat. Et que Shabbat c'est Kovea. Alors ça c'est la proposition que va faire la Gemara. Maïtama, pour quelle raison c'est comme ça? Là, Mishum des Shabbat Kava, comme je viens de dire. N'est-ce pas que c'est parce que c'est Shabbat qui fixe? Non, en fait j'ai mal raisonné. La Gemara elle te dit non, l'eau. Shanehatam, c'est pas la même chose là-bas. Kevan de Ama Mikan Vatkan Aniochel et Machar Kavale. Pas comme on a dit. C'est parce qu'il a dit de là à là je prends, qu'il a fixé. Alors la question qu'on avait posée antérieurement revient. Iachi, Maïria Shabbat, ça filou bachol, ami. Si tu me dis comme ça, qu'est-ce que je m'en fiche que ce soit Shabbat? Dis-moi un jour de semaine, c'est simple. Ha Kamashmalan. Ça vient nous apprendre une chose supplémentaire qu'on n'aurait pas apprise si on l'avait enseigné sur un jour de semaine. C'est que Tevel Mouchanhu Etzel Shabbat. C'est que, à nouveau, ce qui est Tevel est considéré comme Mouchan Etzel Shabbat. Donc une récolte qui n'est pas prélevée, qui n'est pas dimée, est considérée comme étant non mouktsé le Shabbat.
étant donné que si on a transgressé par inadvertance l'interdiction de prélever le Shabbat, d'Oraita s'est permis de prélever les Trumot ou Masrot, et donc on pourra manger. Shimaba vetikeno mitokan. Urmini. Alors maintenant on va avoir une contradiction, comme dit Rashi, entre deux enseignements de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Les Rachamim, ils sont compliqués avec le Eliezer que sur le statut Mouxé. C'est-à-dire qu'effectivement, selon ce raisonnement-là, on revient au point initial, et que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est exactement ce que tu as dit, à savoir que Chachamim exige qu'on marque, tandis que Rabbi Eliezer dit je peux juste dire je veux prendre de là. Et la raison pour laquelle on s'est mis dans un Shabbat, Erev Shevit, c'est simplement pour montrer que Mouchan, c'est Erev Shabbat de Shevit, c'est que Mouchan, c'est que c'est prêt pour la Trouma, prêt pour le Shabbat, malgré le côté Vel Mouchanou et le Shabbat. Comme très souvent dans les Mishnayot, on voit qu'on a pris un cas extrêmement bizarre, juste pour apprendre un chidouche supplémentaire. Alors, Urmidi, maintenant on va avoir une contradiction entre deux enseignements de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Il y a marqué dans une braïta, a priori, Haya Ochel Baeshkol, qu'une personne qui était en train de manger d'une grappe, Venichnas Megina Lechatser, et il est rentré du jardin dans la cour. Alors, dans le jardin, c'est là où ça pousse, d'accord? Donc, tant qu'il n'a pas vu à nouveau Pnei Habayit, Pnei Chatser, il n'y a pas d'obligation de prélever. Maintenant, le problème, c'est que le type, il est en train de picorer il est dans son verger, il a pris une grappe, il mange, donc il a le droit, c'est pas la melacha, elle n'est pas finie, sans prélever. Et donc là, il va rentrer chez lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Eliezer Omer, Igmor. Rabbi Eliezer, il dit qu'ils finissent de manger. Regardez Rashi. Imratza l'igmor bechatser, il peut finir même dans la cour. Pourquoi? Vigmor achilato de en chatser kovat davar shelo nigmera melarto, car le fait d'être rentré dans la cour ne constitue pas la fin donc, du processus de préparation de ses fruits. Il peut continuer. Voilà. Rabbi Yoshua Omer, lo igmor. Rabbi Yoshua il dit non, il ne peut pas finir. Rabbi Eliezer se contredit lui-même. Voilà, tu as vite compris. Chashra velele Shabbat. Maintenant, si donc, la nuit est tombée un soir de Shabbat, Rashi, pardon, d'abord Rabbi Eliezer Omer Igmor, Rabbi Eliezer ils vont finir et qui finissent. Rabbi Yoshua il dit Lo Igmor. Alors regardez Rashi, Chashra lele Shabbat, Rabbi Eliezer Omer Igmor, Imratza Igmor, qui écrit Amar Bechatser, Amar Beshabbat Igmor. C'est la même chose que pour la cour. Donc de la même manière que la cour elle est kovaat, donc de la même manière Shabbat il est kovéa. Mais lui il va dire malgré tout, c'est pour ça que là on enseigne, parce qu'il y a sur cette question là qui se pose. Mais Rabbi Eliezer lui il pense que Shabbat n'est pas kovéa. Ok? Ou matnitin, comme dit Rashi, au kimna ta'ama de Rabbi Eliezer de bishar shene shavua lo mishum de Shabbat kav'a, mishum dibure lo matzina le mema. Dia le Rabbi Eliezer motro choser. Donc c'est quoi la contradiction dans Rashi? Encore une fois, il dit notre Mishnah au kimna ta'ama de Rabbi Eliezer de bishar shene shavua. On dit que la raison de Rabbi Eliezer c'est parce que pendant les autres années de la Shemitah, lo mishum de Shabbat kav'a, c'est pas un problème que ça fixe ou ça fixe pas Shabbat. Mishum dibure lo matzina le mema, c'est parce que à cause de sa simple parole, on n'aurait pas pu dire la chose. Deha le Rabbi Eliezer motro choser, parce qu'on a le problème de Rabbi Eliezer, c'est que ce qui reste de fruits va revenir et que ce ne sera pas couvert. J'ai pas vu. C'est quoi la contradiction? Alors encore une fois. Entre Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer, il dit à chaque fois qu'il peut finir. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer considère que le Khatser n'est pas couvert. Maintenant, sur le Shabbat, il dit Chashra velele Shabbat, il dit Igmor. Ça veut dire quoi Igmor? Pourquoi il est Gomer? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que la cour. Ok? C'est pas la même chose que la cour. Parce que ici,
la cour, tu peux toujours ressortir pour manger. Tandis que dans le cas de Shabbat, une fois que Shabbat est rentré, la question c'est est-ce qu'il doit attendre jusqu'à la fin de Shabbat pour manger la suite ou est-ce qu'il peut manger maintenant? Et donc là il te dit, étant donné qu'il a commencé de manière permise, alors il peut finir de manger. Or, nous on a vu que dans la Mishnah, a priori, le Shabbat était Kovea les Maaser. C'est pour ça qu'on a pris ce cas. On a pris ce cas pour montrer que le Shabbat fixait l'obligation donc de prélever. Donc d'un côté ici je vois qu'a priori dans cette Mishnah là il dit Igmor, c'est-à-dire que le Shabbat arrive, j'ai pas l'obligation de prélever. Et dans la Mishnah, on avait cru comprendre que selon Rabbi Eliezer, le Shabbat était Kovea. Donc on a une contradiction entre les deux. Alors, la Gemara elle répond Hatam ke de katane tama. Là-bas c'est comme on a expliqué la chose. Rabbi Natan Omer Lo Keshama Rabbi Eliezer Igmor Bechatzer Igmor. C'est-à-dire que selon Rabbi Natan, quand Rabbi Eliezer il t'a dit tu peux finir de manger, il t'a pas dit que tu peux finir dans la cour. Et la Yotse Mechutz Lechatzer Igmor. C'est que oui, il pense que le Chatzer c'est Kovea, mais il te dit ressors de la cour. Comme si tu as fait une cartade dans la cour, c'est pas grave. Ressors de la cour et fini. Lo Keshama Rabbi Eliezer Igmor Bashabbat Igmor. Et de la même manière, lorsqu'il t'a dit que tu peux finir pendant Shabbat, c'est pas pendant Shabbat que tu finis. Et la mamtin les motsei Shabbat et Igmor. Donc il pourra finir, c'est-à-dire que vu qu'il a commencé Beheter, vu qu'il a commencé à picorer de manière permise, sans prélèvement, il pourra finir de picorer. Mais en dehors de Shabbat. Parce que s'il le fait pendant Shabbat, il est Kovea le fait que la Melacha est finie des fruits, et tombe sur lui l'obligation de prélever les Trumot et Maasrot. Je vais devoir accélérer un peu, je connais très en retard, mais c'est très compliqué. Alors, qui ata Ravin Amar Rabbi Yochanan? Lorsque Ravin est revenu de la Israël, il a ramené l'enseignement de Rabbi Yochanan. Echad Shabbat, Vechad Teruma, Vechad Hachatzer, Vechad Mikar, Kulan En Kovin, Ela Bedavar Shenigmera Melartan. Aussi bien le Shabbat, que le fait d'avoir prélevé la Teruma, que le fait d'être entré dans le Chatzer, que le fait d'avoir fait commerce avec ses fruits, Kulan En Kovin, Ela Bedavar Shenigmera Melartan. Il dit ça ne marche jamais, c'est jamais Kovea, tant que le travail n'est pas fini. Donc en contradiction avec tout ce qu'on a vu. Shabbat la Pouké Mide Hillel. Et quand il nous dit que le Shabbat n'est pas Kovea, c'est pour exclure l'enseignement de Hillel, des Tanya, qu'on a vu dans une Braïta. Amer Perot Mimakom Limakom Niktsor. Quelqu'un qui est en train de cueillir des fruits, et il déplace un tas, il fait un tas d'un côté, un tas de l'autre. On sait que le fait de mettre en tas, c'est le Gmar Melacha. D'accord? Mais lui, il n'a pas fait son tas final, il fait des petits tas à droite à gauche, au fur et à mesure. Vekadash Alen Ayom, et donc le jour est tombé, enfin la nuit est tombée plutôt. Amar Rabbi Yehuda, Hillel Leatzmo Oser. Rabbi Yehuda ramène la tradition, comme quoi Hillel lui-même s'interdisait. C'est-à-dire que tout le monde était en désaccord avec lui, comme dit Rashi. Chatzer, maintenant le Chatzer, qu'est-ce que ça vient nous apprendre Rabbi Yochanan? Les Apukem de Rabbi Yaakov, c'est pour exclure l'enseignement de Rabbi Yaakov. Ditnan, Amaravir Te'enim Bachatzero Liktzot, celui qui déplace des figues dans sa cour pour les mettre à sécher. Banav Ubne Beto Ochin Men Arai, ses enfants et les membres de sa famille peuvent en manger de manière précaire. Ou Pturi Minamaaser, et sont dispensés de prélever. Vetane Allah, et on a enseigné à ce sujet. Rabbi Yaakov Mechayev, que Rabbi Yaakov lui disait que dès lors que c'est rentré dans la cour, c'est Chayav. Mais Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Patour, et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda ils dispensent. Trouma, maintenant quel enseignement vient exclure Rabbi Yochanan à propos de la Trouma? Les Apukem et de Rabbi Eliezer, c'est pour exclure l'enseignement de Rabbi Eliezer. Ditnan Perot Sheteraman Nachelo Nigmera Melartan, comme on avait vu selon Rabbi Eliezer que des fruits desquels on a prélevé la terouma alors qu'ils n'étaient pas encore finis. Rabbi Eliezer Oser Lechol Men Arai, Rabbi Eliezer interdit d'en manger de manière précaire. Chachamim Atirim, et les Chachamim eux permettent. Mikar, maintenant en ce qui concerne le commerce, où est l'enseignement que veut exclure Rabbi Yochanan? Ditnan Aloke Artenim Yamaaretz, celui qui achète des figues à Amaretz. Bimkom Shirov Bene Adam Dorsin, dans un endroit où la plupart des gens ont l'habitude de piétiner ces figues pour en faire donc des balles. Au Chelmeen Arai, il a le droit d'en manger de manière précaire.
Pourquoi? Parce que la melacha n'est pas encore finie, puisque la melacha consiste à transformer ses figues en pain de figues. Ou me'aseran demai, mais par contre il doit prélever le maaser au titre de demai. Alors pourquoi au titre de demai? Alors demai, c'est quand on achète une production chez un maaretz. Un maaretz, c'est une personne qui n'est pas précautionneuse dans les prélèvements. On a le chazaka que rov amearetz measerim, que la majorité des amearetz prélèvent malgré tout le maaser, mais comme on a un doute et que le maaser est une obligation de la Torah, les chachamim ont institué l'obligation de prélever demai. Ça veut dire quoi demai? Ça veut dire ça quoi? Ça veut dire ça, on ne sait pas si ça a été prélevé ou pas. Donc on a une obligation de prélever un maaser à titre de doute, et non pas de manière certaine. Le maaser du maaser. Non, le maaser de la récolte que j'ai acheté chez le Hamaretz, je le prélève, mais je ne sais pas si c'est vraiment un maaser, donc ça s'appelle demai. Shema mina tlat, on apprend de là trois choses. Shema mina mikachena kovaat et la bedavar shenikmera melarto. On voit de là que le demai, que le commerce, le fait d'avoir commercé avec une production ne constitue pas la fin de sa production tant que les travaux qu'il y a à faire n'ont pas été faits. Shema mina rova me'aretz me'aserinen. On en déduit également que la majorité des améaretz prélèvent le maaser. C'est pour ça qu'on ne te dit pas de prélever le maaser mamash, mais on te dit de prélever le demai seulement. Et on apprend une troisième chose, c'est qu'on a l'obligation de prélever le demai de améaretz, même dans une chose dont la melacha n'est pas achevée. Et c'est pour exclure ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Celui qui fait du troc avec son voisin. Soit que ce que moi je donne à mon voisin et ce que lui me donne, tous les deux c'est pour manger. Soit que ce qu'on s'échange, tous les deux on a l'intention de les mettre à sécher. Soit qu'il y en ait un qui veut manger et l'autre qui veut faire sécher. Chayav, on a l'obligation de prélever. Rabbi Yehuda Omer, l'echol chayav. Rabbi Yehuda dit c'est pour manger, on est chayav. Liktzot patour, mais c'est pour mettre à sécher, on n'est pas tour. Et donc l'alacha n'est pas comme ça, puisque l'alacha sera comme Rabbi Yochanan, d'accord, que tant que la melacha n'est pas finie, il n'y a pas d'obligation de prélever. Commence le pérec suivant, le pérec Hamishi. Machilin perot derech haruba biyom tov. On a le droit de faire descendre des fruits par la lucarne qui est sur le toit de la maison pendant Yom Tov, avalo bishabbat, mais pas pendant Shabbat. On parle du cas où il va se mettre à pleuvoir, on a peur que les fruits s'abîment. La récolte s'abîme qu'il y a sur le toit. Donc je rappelle que les toits à l'époque, comme le dit Rachid souvent, ne sont pas comme nos toits à nous pointus. C'était des toits plats qui étaient en terrasse. Donc il y avait des fruits ou des légumes qui étaient en terrasse en train de sécher au soleil. Et la pluie s'annonce. Donc il veut sauver sa récolte. Il a le droit de la faire descendre pendant Yom Tov par la fenêtre. On a le droit également de couvrir des fruits lorsqu'il y a de l'eau qui coule dessus. De même pour des cruches de vin ou des cruches d'huile. On a également le droit de placer un seau sous un endroit où l'eau goutte, de manière à éviter que la maison se salisse. Alors c'est quoi la raison? Pourquoi la Mishnah a besoin de nous préciser tout ça? C'est parce qu'on peut considérer que ces travaux-là ne sont pas directement nécessaires au Yom Tov, et que ça constitue une tira yetira, un effort qui n'est pas nécessaire. Et donc il est en train de dire non, comme il y a un Efsed Mammon, comme il y a une perte financière qui est en jeu, je te permets de faire cette tira. Itmar, les Amoraïm m'ont enseigné Rav Yehuda et Rav Natan, une machlokat entre Rav Yehuda et Rav Natan, Chadamar Machilin et Chadamar Marchilin. Donc on a toute une série de mots que je ne vais pas traduire parce qu'à chaque fois on veut dire faire descendre, mais on veut prouver qu'il y a plusieurs traditions sur ce mot. Certains disent machilin, on va avoir toute une série d'autres mots qui veulent dire également la même chose. Donc l'un a enseigné machilin et l'autre a dit non, on dit mashrilin. Amar Marzoutra a dit Mad netane mashilin lo mishtabesh, celui qui a enseigné la Mishnah avec le mot mashilin ne se trompe pas. Ou man netane mashrilin lo mishtabesh, celui qui a enseigné avec mashrilin non plus ne se trompe pas. Man netane mashilin la mishtabesh, celui qui a enseigné avec mashilin, pourquoi il ne se trompe pas? Dirtiv ki shal zetecha, il y a marqué lorsque ton olivier motamo yishal, il perdra ses fruits vont tomber. Donc ça décrit bien un mouvement du haut vers le bas. Ou man netane mashrilin lo mishtabesh, celui qui enseigne mashrilin non plus il ne se trompe pas. Ditnan, car on a vu dans la Mishnah Shachul ve'akasul, on parle également d'animaux
donc qui ont un déboîtement ou qui ont une asymétrie dans leurs membres, et donc ça décrit bien également quelque chose qui tombe vers le bas. Shachul shenishmeta yirecho, on appelle shachul celui dont la hanche motamo s'est déboîtée. Kasul she echad miachotav gevoa mechaverta, et kasul celui dont l'une des hanches est plus haute que l'autre. Amar Rav Nachman bar Yitzchak man detane mashirin la mishtabesh, même celui qui dit mashirin, il ne se trompe pas. Ou man detane mashchirin lo mishtabesh, et même celui qui dit mashchirin, il ne se trompe pas. Man detane manshirin lo mishtabesh, et à nouveau celui qui dit manshirin, il ne se trompe pas. Man detane mashirin lo mishtabesh, celui qui dit mashirin, il ne se trompe pas. Pourquoi? Ditnan, Rabbi Shmael Omer, Rabbi Shmael enseignait, Nazir lu yachof rosho ba'adama, qu'un nazir n'a pas le droit de se laver les cheveux avec de la terre, Mipnei chez Mashir et Aséar, parce que la terre a comme effet de faire tomber les cheveux. Or, comme vous le savez, le nazir n'a pas le droit de provoquer la chute ou la coupe de ses cheveux. Uman detane mashririn o mishtabesh, et celui, donc on s'agit bien de faire tomber. Uman detane mashririn o mishtabesh, celui qui dit mashririn non plus, il se trompe pas. Ditnan hashechor ve'azuk shel saparim, il s'agit d'ustensiles comme un couteau, enfin un rasoir ou des ciseaux du coiffeur. Afalpi shenech lekut emeid, même s'ils sont séparés en deux, ils gardent le statut de keli et donc ils sont quand même tamés. Donc ça s'agit bien encore une fois d'un mouvement de faire tomber les cheveux. Uman detane manshirin la mishtabesh, et celui qui a enseigné manshirin non plus se trompe pas, ditnan, parce qu'on enseigne dans une Mishnah, Mishenashru kelav b'maim, celui dont les vêtements sont tombés dans l'eau, mais alech ba'em beno choshesh, il peut marcher avec, il n'a pas à craindre un problème de srita. Donc on voit encore que c'est un problème de tomber. Inami me'aditnan ezeule, que ça tombe, c'est encore un terme manshirin qui décrit le fait de tomber. Du fait que c'est des vêtements qui sont tombés dans l'eau, on voit bien que c'est un mouvement également de tomber. Et donc tous ces termes-là peuvent avoir été enseignés dans la Mishnah, ce sera juste. Inami me'aditnan ezeuleket anosher mishat tsira, ou alors on peut dire qu'on l'apprend de cette Mishnah qui nous dit que qu'est-ce qu'on appelle leket. Donc leket, c'est ce qui tombait un ou deux épis qu'on faisait tomber soit au moment où on coupait, soit au moment où on rassemblait les gerbes, pas trois, un ou deux. Alors on dit c'est quoi leket? Anosher mishat tsira, ce qui tombe au moment où je coupe. Et donc on voit bien que nosher, ça veut dire ce qui tombe. Donc maintenant qu'on a évacué ce problème de lexicologie, on va venir au din. Mashidin perot de l'echarouba biyom tov. La Mishnah nous enseignait qu'on a le droit de faire descendre des fruits par la lucarne qui a sur le toit, biyom tov, le jour de yom tov. Ad kama, combien on peut en faire descendre? Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yassi, Amrila, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. Kiota sheshaninu, c'est la même quantité que celle qu'on a vue dans une autre Mishnah. Mefanin arba vechamesh kupot shel teven, qu'on a le droit de déplacer 4 et 5 paniers de paille, veshel tevoua, et de grains, mipne aochin, à cause des invités. Donc si on a une partie du sol de la maison qui est occupée par des paniers de récolte, normalement ils sont mouktsés pendant Shabbat, mais vu qu'on a besoin de faire de la place pour les invités, étant donné que c'est les tsorech mekomo, on a besoin de l'endroit, on permet de déplacer ce mouktsé-là. Ou mipne bitul bet amidrash, ce sera également permis dans le cas où ces paniers encombrent le sol du bet amidrash et qu'il n'y a pas de place pour les talmidim pour étudier. Vedilma, donc on a vu que c'est 4 ou 5 salim, 4 ou c'est ça la quantité, 4 ou 5 paniers. Vedilma shaneata, il dit peut-être là-bas c'est pas pareil, dika bitul bet amidrash, parce qu'il y a un problème, c'est qu'on va empêcher d'étudier. Avalhacha deleka bitul bet amidrash, on peut dire que dans notre cas où il n'y a pas de problème par rapport à l'étude, on va permettre de descendre, mais peut-être moins que 4 ou 5. Inamiyata ma'inutama derba vechamesh kupaot share, mishum shabbat vechamira, veloatelizulebe. On peut aussi dire le raisonnement à l'inverse. Là-bas, c'est un cas de Shabbat, et Shabbat c'est très grave. Donc on a peur de venir à Zilzul de Shabbat. Donc on a interdit jusqu'à 4 et 5 paniers, mais peut-être dans Yom Tov on peut faire plus. Ava Yom Tov des kil ve'atel Zilzulebe. Pardon, c'est l'inverse. Donc comme on a vu entièrement dans Betsa. Donc étant donné que dans Shabbat, on ne craint pas qu'on ait mes alzel, donc on permet jusqu'à 4 et 5 paniers. Mais que dans Yom Tov, vu qu'on a le droit de cuisiner, etc., comme on avait vu au début de la Masechet, on a que le mouktsé il est plus chamour à Yom Tov qu'à Shabbat, parce qu'on a peur que les gens ils disent, puisque c'est permis, on peut faire. Alors on va permettre moins que 4 et 5. Ava Yom Tov des kil ve'atel Zilzulebe, klalo, ou alors même, on va dire qu'on n'a pas du tout le droit de déplacer. Inami lidar gisa, ou alors dans l'autre sens, hatama inutama, là-bas c'est parce qu'il y a la raison de l'eka efsed mamon, qu'il n'y a pas de perte financière en jeu. Avalecha de acha de eka efsed mamon, afimutu vanami, on peut dire ici on risque de perdre de l'argent parce que la récolte elle est en train de s'abîmer avec la pluie. On peut permettre plus que 4 ou 5. Alors comme on s'est arrêté au milieu de raisonnement hier, on va s'arrêter au milieu de raisonnement aujourd'hui.